J'arrive un peu en avance, pas trop mais un peu. La plupart du temps, on est entre deux pluies, sauf en été. En été, on est entre deux pluies d'orage ou deux coups de soleil. Je suis là depuis pas mal de temps. Mais parfois, j'aimerais bien que ça dure toujours. Depuis combien de temps je suis arrivé? Je pourrais regarder mes papiers où tout est écrit. Je parie sur un automne de la fin des années 80. Avant, je ne fus pas militaire. Avant, je faisais les études nécessaires pour être là, et voilà tout. Quand j'arrive, je fais la bise à la caissière. Elle est presque ma cousine germaine, je crois bien. Je sais peu de choses dans ma vie, mais ces choses-là, je les sais bien. Je m'occupe des rêves des habitants de la ville de 7 à 77 ans. Souvent, quand j'arrive, je bois un verre d'eau à la fontaine, je ne sais pas pourquoi, je bois toujours des verres d'eau. Alors que là où je vais, je pourrais aussi boire une bière, mais je ne veux pas confondre. Service d'abord, plaisir après. Mon travail a beaucoup changé avec les machines aussi. On a eu des grosses machines et des bobines qui pouvaient prendre feu, et puis maintenant on a d'aussi grosses machines, mais aucun incendiable. On est dans la complète sécurité le temps du film. Je suis un contemplatif, ça tombe bien. Nous gardons les vieilles machines de projection, les grosses, je ne sais pas ce qu'on va en faire. Peut-être les remiser dans un musée de la ville, mais à ce moment-là, toutes les villes auraient la même. Les vendre à la criée, mais à qui? J'aurais pas voulu être caméraman ou preneur de son. Au pire, metteur en scène. De toute façon, bien sûr, personne ne me l'a jamais encore proposé, même à bateau rompu à un comptoir. En fait, les caméras suivent aussi le mouvement. Elles sont de plus en plus petites. Ça a beaucoup moins d'allure qu'avant, en vérité, mais les images sont toujours aussi bien léchées. Je passe les films à l'entracte, qui est le cinéma d'ici. Le néon rose se voit de loin dans la rue. J'ai fait la bise, j'ai bu la flotte, je monte les petits escaliers. Je les monte 4 à 4 avec le temps. De tous les escaliers que je peux monter, ce sont ceux que j'avale le plus rapidement. Je ne sais pas pourquoi les autres m'essoufflent, mais pas ceux-ci. Souvent, il pleut par le vasistas. Je ne me laisse pas dissiper par le bruit de la pluie. J'allume la lumière. Les filles m'auront déposé le courrier sur la table. Je ne suis pas préposé, mais je m'en occupe quand même. Je reçois surtout des mails. Avant toute chose, lumière allumée, j'appuie sur un bouton. C'est un bouton magique. C'est un bouton qui fait tout grâce à moi. Où j'avais besoin de gestes, je n'en fais plus qu'un, et hop, c'est lancé. Mon gros ordi de pilotage, je passe mon ordi, celui du logiciel, celui du driver. Je vous épargne les trucs chialés de mon métier. On s'habitue très rapidement, comme paraît-il dans un hélicoptère. Je suis encore presque dans le noir, d'en haut, je peux allumer la salle. Elle est vide, elle est assez jolie. Elle fait refuge si on y prête attention. On entend la même rumeur dans une salle à la montagne ou à la mer, dans une petite ville ou dans une grande comme New York ou Rome ou Paris. On y entend ce qu'on veut, ce qu'on peut. En fait, ça dépend surtout du film qu'on regarde. Je dois dire que non, je ne suis pas pour voir les films que j'ai fait ce métier. Puis, je descends dans la salle, je vérifie la soufflerie, le chauffage, les sièges, la propreté. Tout est normal. En route pour le grand départ. Parfois, avant de remonter, j'ai quelque chose à dire vers la caisse. Nous allons bientôt démarrer, tenez-vous prête. J'aime bien les motiver, ça les fait rire parfois. J'ai reçu le chemin de fer pour les publicités, je vérifie encore. Il change assez souvent. J'ai mis de la musique d'ambiance. Un soir à Falaise, crachin tenace, comédie américaine, éclat de rire garanti à la 22e minute, à la 46e et après. Ça dépend des jours.
Un film. Combien en ai-je passé? Depuis les nouvelles projections à l'ordi, je n'ai presque plus rien à faire. Il faut que je sois là pour ce rien, mais quand même. J'appuie sur l'autre bouton. Ça te met les pubs en route et puis le film tout seul, sans bobine, sans rien. Alors du coup, de séance en séance, je passe pas mal de temps à correspondre avec d'autres personnes qui ne travaillent pas toutes dans le cinéma. On fait des jeux en ligne, des courses de voitures, des guerres dans la pampa en réseau. Celui qui gagne souvent, le Canadien, je le verrai sans doute jamais. Mon pseudo, c'est Visconti. Personne d'entre eux ne sait qui c'est, sauf peut-être à Falaise. Passons. Le film roule tout doux, ça croche à peine. En fait, c'est parfait, pas besoin de changer les bobines, pas besoin de s'inquiéter, besoin parfois de faire vaguement la police les mercredis, quand c'est des films de mômes qui viennent en groupe. Sauf une fois. Une fois, patatras, plus de film écran noir. Pas moyen de réparer. On est un samedi, la salle aux 3/4 pleine, la cata. Je lis dans le mode d'emploi, l'ordi mouline, j'ai tout essayé, rien à faire. La panne est inexplicable. Il faut que j'appelle à Nantes, où se trouve le centre du réseau. Je regarde vers la salle par le hublot. Les spectateurs ont toujours cette même manière de se retourner. Les gens sont engourdis, leurs yeux sont mi-clos et rien à faire. Rien à faire, mon cher. Remboursement, une séance de perdu, une gratuite. Et je suis retourné en haut à attendre ceux de Nantes. Et là, je me sentais seul comme un chien. Et là, dès que je l'ai vu, j'ai compris. C'était un minuscule moustique de Falaise. Un tout petit du mois de mai. Il s'était posé juste là, sur le petit demi-centimètre carré de l'écran tactile, ça bloque tout. J'ai failli rigoler, mais j'étais vert de rage. Je n'ai pas eu besoin d'attendre les techniciens du réseau se monte. J'ai agi, j'ai gazé le moustique. J'ai consulté le mode d'emploi, le gros en 3 volumes, en page 67 du tome 2. Il y a en effet un remède. Bloquer le bouton tactile pendant toute la durée du film, CTRL F, etc., pour activer la sécurité. J'ai appelé Nantes, c'était la faute à un moustique. Un moustique. Oui, je leur ai expliqué, ils ont dit merci, j'ai dit de rien, c'est mon métier. Quoique. J'ai mis en réseau la question de Falaise à Paris, de Montréal à Rabat. Combien de chances qu'un minuscule moustique vienne bloquer votre film en pleine séance du soir, en atterrissant sur l'écran à cet endroit précis, un samedi? Réponse, possibilité nulle. Erreur, mes chers collègues, c'est arrivé une fois à l'entracte de Falaise, et voilà. Depuis, nous sommes enfin en régime de croisière à l'entracte. Aucun risque d'arrêter le film, même en cas d'attaque de bestiole. L'écran tactile est bloqué par mes soins, après les bises, après le verre d'eau, après l'allumage et l'inspection de la salle, après les publicités. Donc, si on va chercher par là, je suis devenu complètement transparent. Et je vais rester là encore combien d'années à leur passer des films, de nouveaux films et des moyens, aux gens de Falaise et de son agglomération. Et s'il n'y a plus jamais de panne dans n'importe quel cinéma, sauf en cas de fin de monde ou de grosse cata comme ça, vous savez à qui vous le devez maintenant. Je dis pas ça pour me vanter, hein. Les pourboires sont interdits.